Bonjour à tous, bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour, merci d'être là ce matin pour notre webinaire, sur notre troisième webinaire, hein, Benoît, sur notre série de 5 webinaires. Aujourd'hui, le sujet, donc c'est toujours Microsoft 365, hein, pour ceux qui nous suivent, notre fameuse série de 5 webinaires. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la satisfaction des clients. Et on va vous montrer avec Benoît des outils, des applications 365 qui vont vous permettre de mieux traiter les demandes, de mieux les recevoir, d'y répondre plus rapidement et par conséquent d'améliorer la satisfaction client pour toute l'entreprise. Donc pour nous présenter, je suis Yelena Chaboyan, chargée de marketing au sein du groupe Alticap et Benoît, lui, est expert 365 au sein du groupe Alticap. Benoît, on est prêt? On avance? On est prêt, on peut y aller. Parfait. Alors, au sommaire, on va faire un état des lieux avec un constat des choses qu'on fait aujourd'hui pour traiter les demandes clients, tout type de demande. On verra après ce que nous, on entend par demande client. On va voir quels sont les bénéfices d'une gestion via les applications de 365, justement. Ensuite, Benoît vous a préparé une vidéo pour vous montrer différentes applications qui vous permettent de mieux gérer ces demandes, justement. Et on va vous présenter l'accompagnement d'Alticap avec notre mode projet et l'accompagnement de Benoît justement pour conduire au mieux ce changement dans l'entreprise. Avant de parler du sujet qui nous réunit, une petite présentation d'Alticap pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, on est basé surtout sur l'ouest de la France. On a 12 agences, le siège étant à Caen. Benoît et moi-même, nous sommes à Caen, au siège. Et nous avons notre dernière agence qui s'est ouverte à Lyon, très récemment. Alors, on intervient avec 5 pôles de compétences que vous voyez s'afficher à l'écran, hein, donc la gestion, la paye et les RH, le décisionnel, les réseaux et les télécoms. Et on travaille avec des partenaires tels que Sage, Cegid, Silae, Report One, Microsoft et j'en passe. On a créé des solutions maison, donc développées par nos experts, autour de l'hébergement dans le cloud, du reporting et aussi des télécoms. En quelques chiffres, Alticap, c'est donc, je disais, 12 agences de proximité réparties comme vous le voyez sur la carte, 23 millions de chiffres d'affaires et bientôt 22 ans d'expérience, 23 même, puisque l'entreprise a été créée en 2000. Quelques mots sur notre accompagnement autour des applications Microsoft 365. On a une équipe d'experts dédiés avec l'expert groupe, Benoît, des ingénieurs commerciaux, hein, tous les ingénieurs commerciaux qui sont capables de vous accompagner autour de ces produits, des techniciens et chefs de projet et une hotline dédiée qui est basée, centralisée à Caen et qui répond à toutes vos demandes. Alors, je le disais, toutes les agences sont concernées par cette offre et on intervient autour de secteurs d'activité comme non, ça, c'était pas les secteurs d'activité. Ça, c'était les expertises, Benoît, sécurité, modern workplace. Modern workplace, c'est les sujets qui nous réunissent aujourd'hui. Téléphonie et messagerie. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cette deuxième sujet. Tout à fait. Alors, quelques références clients que vous voyez sur la droite. Et je parlais de nos partenaires, donc on est partenaire Microsoft Gold, mais également Let's Sign It, Mail in Black ou encore Altaro. Voilà rapidement autour de notre expertise 365. Je passe pas énormément de temps puisqu'on va passer au sujet, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous parler sur le chat, on vous répondra avec plaisir. Alors, l'état des lieux, de quoi parle-t-on? Quand on dit demande client, Benoît, ça englobe plusieurs choses. Nous, selon nous, c'est tout simplement des demandes d'informations sur l'entreprise. Ouais. Ça peut être aussi des demandes commerciales, donc des demandes de devis, hein, qui peuvent arriver soit par téléphone, soit par mail, soit par courrier, etc. Des demandes de résolution de litige, ça c'est super important. On va voir comment nous, on vous conseille de les traiter au plus vite, puisque c'est, on va dire, c'est ce point-là qui peut jouer le plus sur l'image de l'entreprise et par conséquent la satisfaction du client. Des demandes de renseignements sur les emplois, sur les offres d'emploi qu'on peut avoir, des appels d'offres ou encore du SAV. On Tout à peut fait. imaginer d'autres choses dans la liste, hein, mais c'est une liste exhaustive.
Alors, la suite d'un état des lieux qu'on a fait avec Benoît, aujourd'hui, la gestion des demandes techniques, par exemple, peut se faire par téléphone ou par mail. Ça, c'est les différents types aussi de demandes qu'on peut imaginer. Des sollicitations sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça arrive aussi chez nous. Donc, les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde y est. Quand on veut avoir un avis sur une entreprise, dans le B2B également, hein, puisqu'on peut peut-être penser que c'est dans le B2C, mais dans le B2B aussi de plus en plus, on va regarder le LinkedIn, le site internet de l'entreprise. Et très souvent, quand on est happé, on va dire, par notre activité au quotidien, on a tendance à mettre au second plan la gestion de ces demandes sur les réseaux sociaux. Et ça peut être, il suffit d'un seul avis négatif ou d'une seule demande non répondue pour que le client puisse en parler autour de lui. Des demandes commerciales non traitées, oubliées, ça c'est pareil, des appels téléphoniques ou des mails, ou ça arrive aussi chez nous, hein, des demandes de tickets qui arrivent et qu'on ne sait pas gérer par la bonne personne, ou que la bonne personne qui doit gérer n'est pas là, c'est oublié. Et une demande commerciale oubliée, c'est mauvais pour le client, mais c'est surtout mauvais pour l'entreprise. Et des litiges, j'en parlais tout à l'heure, non suivis, qui peuvent avoir un impact encore plus grave pour l'image. Benoît, je te laisse peut-être compléter, ou si tu as des choses à rajouter sur cet état des lieux. Non, c'est vrai que tu as tout dit, Yelena, sur ces points-là. Donc, en effet, sur tous les canaux possibles. Alors, quand on dit les canaux, c'est les appels, les courriers, les mails. Là, ici, on a fait un focus également sur toute la partie digitale. Donc, ça peut être le site web, ça peut être les réseaux sociaux. Après, il y a encore d'autres canaux, hein, bien sûr, ne serait-ce qu'aussi le présentiel. C'est un canal de contact. Vous vous déplacez directement à l'accueil de l'entreprise. C'est un canal de contact. Et comme tu l'as souligné, Yelena, il est important aujourd'hui d'assurer justement cette continuité dans la demande, d'avoir une réponse et dans un délai court, voire immédiat. Tout à fait. Les enjeux pour les PME, justement, aujourd'hui, on en a cité aussi quelques-uns, hein, le respect des délais, les canaux de contact dont parlait tout à l'heure Benoît. On va voir quel mode de traitement il existe, pourquoi il faut mesurer la satisfaction au fur et à mesure, justement, des demandes qui rentrent, et les analyser. Ici, par analyse, on entend, Benoît, des tableaux de bord, des stats chiffrés. Un reporting. Ouais, Un tout à fait, reporting. c'est ça. Voilà, un reporting. Alors on peut être, voilà, pour commencer déjà dans un tableau Excel, hein, que tout le monde maîtrise aujourd'hui, un minimum. Je pense par exemple au tableau croisé dynamique dans lesquels on va pouvoir justement suivre, analyser, que ça soit les demandes en elles-mêmes, mais aussi, comme on vient de l'indiquer, la satisfaction, s'il y a une mesure de la satisfaction, en effet, auprès de nos clients, auprès de nos prospects. Et cette partie mesure de la satisfaction et analyse, finalement, elle est super importante, parce que dans le quotidien, encore une fois, on fait bien les choses, mais si on n'arrive pas à les mettre sur un tableau et suivre l'avancée de la satisfaction de nos clients, ou des demandes entrées, celles traitées, par qui, etc., si on n'a pas quelque chose de mesurable, on ne peut pas se rendre compte si notre travail est vraiment qualitatif ou pas, finalement. Tout à fait. Et tout ça, donc, par conséquent, a besoin d'un accompagnement du changement, puisqu'on a tous nos habitudes de travail. Et on va vous accompagner ici, avec Alticap, pour vous aider. Alors, on va faire un petit sondage pour voir où vous situez par rapport à l'augmentation des demandes clients, puisque selon une stat dont la source est connue par Benoît, l'étude Calimétrie, c'est ça, de 2021. Selon cette stat, 50% des entreprises a subi l'augmentation des demandes clients depuis 2020. On l'a aussi constaté chez Alticap, et on voudrait savoir ce qu'il en est de votre côté. Et pour ça, je vais lancer un sondage juste sur la partie droite de l'écran. Voilà, donc vous avez un petit chiffre 1 rouge là qui vient de s'afficher à droite sur la partie chat en bas. Donc vous pouvez répondre pour qu'on sache si de votre côté aussi il y a eu une augmentation des demandes.
sachant que quand on parle de demande, le top 3 parmi ces 50%, parmi ces demandes qui ont été augmentées de 50%, pardon, c'est les demandes d'informations de tout type, le suivi. Le suivi, on entend quoi par suivi ici, Benoît? Alors, on peut entendre alors, tout suivi, suivi d'expédition, suivi de commande, suivi de réception, vraiment le suivi au sens très large du terme euh, pour une entreprise de manière générale. D'accord, très bien. Et les réclamations. Donc réclamations, on disait tout à l'heure, mécontentement, etc. Tout à fait. Les litiges au sens large, encore une fois. Alors une réclamation au sens très large du terme. Une réclamation, ça peut être une réclamation simple. Voilà, j'ai pas reçu ma facture depuis 4 semaines, c'est une réclamation. Ouais. Vous m'avez prélevé 2 fois la même facture, c'est une réclamation. Donc voilà, il y a différents niveaux comme ça d'insatisfaction aussi au sein même de la réclamation, mais on a vraiment pris le terme au sens large. Enfin, l'étude a pris ce terme-là au sens large. Très bien. Donc, elle continue à répondre. Pour l'instant, Benoît, on est à 100% de oui, hein, des gens qui ont répondu. Donc 100% des gens qui nous regardent ont subi une augmentation des demandes clients depuis 2020. Ça confirme bien ce qu'on pensait. En effet, oui. Alors, justement, notre réponse avec les applications de Microsoft 365 et comment est-ce qu'il va nous aider, Benoît, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce qu'on a imaginé avec Microsoft 365, justement pour nous accompagner dans le traitement des demandes et donc améliorer la satisfaction de nos clients, de nos prospects et préserver l'image de l'entreprise, on a imaginé donc un outil simple pour tracer déjà les demandes entrantes via un formulaire intuitif, donc qui se veut simple d'utilisation, rapide d'utilisation. Je prends l'exemple d'une personne qui est à l'accueil d'une entreprise et qui traite également en parallèle éventuellement les emails, les appels téléphoniques, les choses comme ça. L'idée, c'est d'avoir un formulaire intuitif, donc par exemple ici, un Forms, qui est donc un outil de Microsoft 365, qui va me permettre de soumettre finalement la demande qui est arrivée chez nous. Ensuite, cette demande, elle va transiter vers ici un SharePoint et qui va être automatiquement assigné à un responsable éventuellement si on imagine qu'il y a besoin d'un suivi technique, par exemple, ou un litige, donc un responsable éventuellement lié à la comptabilité, à l'administratif de manière générale. À ça, étant donné qu'on aura récupéré, et c'est pour ça qu'on dit que le changement est important dans une entreprise pour ça, on peut imaginer également une procédure qui nécessite de demander une adresse mail à la personne, à notre client, à notre prospect, peu importe, pour pouvoir justement lui faire parvenir déjà un email de confirmation, pour lui dire que voilà, on a bien réceptionné la demande, et éventuellement lui communiquer une date d'échéance. On le disait tout à l'heure, aujourd'hui, il est extrêmement important pour l'ensemble de nos clients d'avoir une visibilité très claire sur la date d'échéance d'une problématique. Voilà, c'est toujours très frustrant de ne pas avoir de visibilité là-dessus et de savoir finalement, voilà, je sais que j'aurai un retour ou tout du moins un suivi de ma problématique sous X jours, sous X semaines. Donc c'est toujours intéressant en effet d'avoir ce type d'interaction avec nos clients, même si là c'est fait de manière automatique, ils auront déjà au moins un premier élément de réponse. Et enfin, une fois que l'email de confirmation est parti, qu'on est en train de faire le traitement nécessaire, donc le traitement pur métier, cette fois-ci qui concernera l'entreprise, et une fois que ce traitement-là sera réalisé, à court, moyen et long terme, on sera également dans la possibilité de suivre cette volumétrie de demande entrante, qui peut être aussi sortante, mais le sens peu importe ici, mais on va pouvoir suivre cette volumétrie. Donc, qui dit suivre cette volumétrie, mener les actions nécessaires. Et par exemple, ici, dans notre exemple ici, qu'on va voir après en vidéo, c'est justement un suivi via un fichier Excel qui est très simple. Et ce qui veut dire qu'on va pouvoir manipuler après ce fichier Excel si besoin.
volumétrie d'autant plus important à suivre, on a vu que pour la majorité, pour la totalité des gens qui nous regardent, les demandes ont augmenté depuis 2020. Ouais, tout à fait. Donc, il y a un réel enjeu là-dessus. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer notre approche via le package, on va dire, qu'on met à disposition avec notre offre 365? Alors oui, tout à fait. Ici, donc, il s'agit de notre approche liée à notre offre, donc Microsoft 365 chez Alticap. Donc ici, on l'a décomposé en quatre grandes catégories, on va dire, sachant que la catégorie la plus fondamentale et obligatoire, c'est le Cloud Access pour justement créer l'environnement 365 et y accéder. Et ensuite, à ça, on va pouvoir venir greffer éventuellement de la sécurité, de la téléphonie et du Modern Workplace. Aujourd'hui, notre webinar est le fait de traiter des demandes clients, d'améliorer la satisfaction client, ou tout du moins maintenir l'image de l'entreprise. Tout ça, tout ce qu'on va voir après en démonstration, c'est vraiment lié à la brique Modern Workplace. Donc celle que j'incarne moi aujourd'hui pour l'ensemble du groupe et pour l'ensemble de nos clients. Tout à fait. Hop, je suis allée vite. Voilà, ça c'est notre méthode projet. Benoît, est-ce que pareil, tu peux nous expliquer en quoi consiste cette méthode? Alors cette méthode, elle se fait en 5 grandes phases. Déjà, la toute première, c'est justement de pouvoir étudier, de vous accompagner sur l'étude du projet. Alors ça passe par quoi? Globalement, ça passe par une analyse, déjà, on va dire plus macro de votre organisation. Autour, alors ici, de la GRC, donc ce qu'on appelle la GRC, la gestion en relation client, par exemple, et d'analyser justement les process métiers qui s'y cachent. Et justement, à l'issue de cette étude-là, l'idée, c'est de pouvoir vous proposer un cahier des charges, un cahier d'analyse, un cahier des charges, et justement pour vous donner une ligne, un fil conducteur sur ce type de projet, pour passer justement à cette seconde phase. À cette seconde phase qui va être l'évaluation des process métiers. Alors on y revient, toujours dans l'évaluation, toujours dans l'analyse, mais sans oublier non plus d'informer les collaborateurs concernés, puisque on vient de le voir, on vient de le dire très rapidement, mais ça va concerner tous les maillons de la chaîne de l'entreprise, aussi bien au niveau de l'accueil de l'entreprise jusqu'aux dirigeants de l'entreprise. Et donc, ça là-dessus également, on va pouvoir venir vous accompagner. Je vais pouvoir vous accompagner sur ce type de changement-là. Une fois qu'on aura passé cette phase-là, il y aura donc une réunion de lancement, bien évidemment, et on va commencer à préparer l'environnement 365. Alors, comment nous, on prépare l'environnement? Tout simplement en commençant à concevoir tout ce qui va être formulaire, liste, flux d'automatisation, conception des fichiers, des reporting, etc. pour que justement vous puissiez avoir un environnement qui est déjà prêt à l'emploi lorsque vous allez commencer cette nouvelle façon de faire finalement au sein de votre entreprise. Et enfin, toute la partie recettage. Alors, on a aussi oublié un point, mais c'est tout ce qui va être lié à la formation des utilisateurs, pré-déploiement. Un recettage lorsqu'on va livrer en effet l'outil. On va commencer à livrer l'outil. Donc, c'est-à-dire cette phase de migration. On va commencer à aller vers le nouvel outil et justement faire des points réguliers ensemble sur ce déploiement-là. Pour finir sur l'accompagnement au changement, où là, on va effectivement vous livrer le produit, vous livrez également de la documentation liée à la notice d'utilisation de tous les produits qu'on aura mis en place, et on gardera bien évidemment un échange régulier pour détecter de possibles évolutions, puisque dans tout l'aspect GRC, on peut être, il faut qu'on soit le plus exhaustif possible, mais voilà, s'il y a toujours des choses à améliorer, on reste bien évidemment à l'écoute de nos clients. Donc on va passer à la démonstration avec cette vidéo que tu nous as préparée où tu nous montres finalement les différents outils que tu nous as présentés tout à l'heure et comment ces outils interviennent dès la demande entrante jusqu'à le traitement, l'analyse, globalement. Donc, Tout à fait.
donc Tu ne... de bout en bout. Et donc justement, le cas ici d'un appel téléphonique qui arrive au sein de l'entreprise. Alors si tu veux, je vais pouvoir partager la vidéo, Ouais, Yelena. je veux bien, s'il te plaît, oui. On vous Si montre la vous avez des vidéo du coup. questions. Voilà, ouais, si vous avez des questions, Ouais, si n'hésitez vous surtout avez pas des à utiliser le chat. questions, ouais, écrivez-nous sur le chat. Merci pour la vidéo, Benoît. Donc, on a fini la présentation. La vidéo était assez succincte finalement, mais on a voulu vous montrer rapidement les différents outils dont on vous a parlé tout à l'heure. Et évidemment, le but, c'est qu'après ce webinaire, on reprenne contact avec vous, que Benoît fasse une analyse plus poussée de votre environnement personnel. Ça, c'est super important. Quels outils vous utilisez aujourd'hui? Est-ce que les outils dont on vous a parlé vous sont familiers ou pas? De quel type d'automatisation vous avez peut-être besoin pour traiter rapidement? Quel tableau d'analyse vous avez besoin de faire? Donc, tout ça, ça va se faire vraiment après un post-webinaire, Benoît. Tout à fait. Et justement, dans cette phase de contact, en effet, vous proposez, comme on l'a dit, partie analyse. Ouais. Tout à fait. Donc, suite au webinaire, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. Vous nous direz ce que vous avez pensé du contenu, comment vous pensez qu'on peut améliorer les 2 prochaines sessions qui nous restent. Et en attendant, donc, nous, on va vous envoyer les invitations pour les 2 prochaines sessions qui vont avoir lieu à peu près dans 1 mois. Et dans ce questionnaire, ce sera aussi l'occasion, comme on le disait, de nous faire part de vos besoins d'accompagnement de la part d'Alticap. Voilà, on a été assez rapide ce matin puisqu'on a fini plus tôt que prévu. Mais je pense qu'on a fait le tour. Et donc, si vous n'avez pas plus de questions, on va s'arrêter là. Si tu veux ajouter quelque chose, Benoît, je t'en prie. Mais... Non, c'est bon pour moi. En tout cas, merci à tous pour votre écoute sur cette session. Et puis, on reste bien évidemment disponible pour toute question liée à Microsoft 365. Merci à tous. Bonne reprise, bon courage. Et puis, à très bientôt pour d'autres webinaires. Merci, bonne journée.